On a porté les choses au tout début, mais si on en est là, c'est grâce à lui et à son équipe. Merci Guy de la confiance. Et je dirais que d'abord, c'est une victoire d'une équipe qui est très grande. Hein. Alors on va la détailler un petit peu parce que je voudrais rendre un peu hommage ce soir à tous les efforts qui ont été faits. Et la meilleure façon de le faire, c'est de rappeler que de septembre à décembre de l'année dernière, nous avons construit le plan de transformation avec tous les comités. Hein. Et depuis le mois de janvier, depuis précisément le 7 janvier, nous sommes en campagne, donc nous avons mis 4 mois de campagne. Aujourd'hui, on est le 7 mai, on a fait 4 mois de campagne, et ces 4 mois de campagne, on les a fait environ avec 150 à 200 participants, principalement des comités. Alors, je voudrais rentrer un peu dans le détail, parce que comme Guy l'a souligné, certains d'entre nous ont beaucoup donné, et c'est l'occasion ce soir, devant vous tous, de rendre hommage, hein, de rendre compte de ce qui a été fait. Donc on va le faire, je vais le faire par thème. Le premier thème, bien sûr, ce soir, c'était le clou, c'est les élections. Je l'ai fait par ordre alphabétique, hein, pour que vous soyez au courant. Et donc c'est Joël Bale qui s'est occupé des élections. Joël, il est là. Alors, donc Joël, il a fourni à la préfecture, à mon décompte, mais peut-être que je me trompe, 140 assesseurs et délégués, environ c'est ça. Le mouvement n'en avait 0 l'année dernière. Cette année, Joël et Patrick, on verra tout à l'heure le rôle de Patrick, on a amené 140 sur le terrain, et je suis sûr qu'il y en avait des assesseurs qui n'étaient pas référencés en marche. La deuxième action que je voudrais citer, c'est celle des réseaux sociaux. On parle beaucoup de M. Mélenchon et du travail des réseaux sociaux, mais ici, dans le Puy-de-Dôme, on avait une équipe réseaux sociaux. C'est Alexis Blondeau et Martine Tourner. Donc Alexis a animé le réseau Twitter et Martine s'occupait de la page Facebook Auvergne. Alors Martine, elle a été aussi notre inspiratrice de la marche sur le Mont Fraternité. Certains d'entre vous ont participé à cette marche qui a connu un grand succès. Avec Joël. Alors aujourd'hui, Joël, il est un peu immobilisé. C'est notre blessé en marche. Il est tombé dans le panneau d'affichage. Je ne sais pas bien compris exactement. Alors, troisième action de campagne importante, c'était l'affichage. Donc l'affichage, ça a été le travail des jeunes, donc avec Pierre-Henri Labrosse, Claire Bussière. Donc Claire vient ici, Pierre-Henri vient, et Francis Prado. Et beaucoup ont contribué à l'action affichage. Donc les jeunes avec Macron, c'est eux qui se sont tapés les nuits blanches pour afficher. Beaucoup d'entre vous ont participé. Alors je voudrais citer également Rachel Desmoret, je voudrais citer Céline Grenier sur la zone Vermonton, Rachel sur Pont du Château, mais également l'équipe de Yann sur Thiers, et bien sûr l'équipe de Maryse, Isabelle sur les Combrailles. Et Loïc sur l'histoire et l'équipe de Rosaine. Donc l'affichage, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'on a été très présent sur l'affichage et on a assuré une bonne image de notre candidat. Le quatrième thème, c'était le plan d'action terrain. Donc vous avez vu qu'on a mené, je n'ai pas compté, mais plusieurs centaines d'actions tout au long de la campagne. Donc ce plan d'action, il a été géré par Sylvain Goni, ici, qui est également animateur du plus gros comité du Puy-de-Dôme. En ce moment, donc, qui frôle maintenant les 100 participants. Donc Sylvain Goni a animé toute l'équipe de la circonscription 4, de la circonscription d'Issoire, mais également donc, il s'est occupé de la planification de nos actions terrain. Dans les coordinations de territoire, on avait également Yann Grange, donc pour le territoire de la 3e circonscription. Yann, est-ce que tu es là? Il n'est pas encore arrivé de Thiers, parce qu'ils font encore le dépouillement. Donc Yann, il animait tous les comités de cette zone. Il y avait celui d'Ambert, avec Jean-Marie Hernandez, il y avait celui de Thiers, avec Yves Charles, de Pont du Château, avec Rachel. Il faut l'applaudir. Il faut l'applaudir, parce que c'est pas un territoire bien facile.
un thème vraiment structurant de la campagne, c'est la logistique et les finances. Hein. C'est le nerf de la guerre, en fait, c'est le nerf d'une campagne. On s'aperçoit que tout est fonction de la logistique. La logistique nous a menés par le bout du nez pour en particulier l'arrivage des tracts. C'est Jean-Michel Perbet et Joël que j'associe à cette action qui nous ont rendu un service extraordinaire. Jean-Michel aussi est là. Et Joël aussi. Alors, Jean-Michel, il a mis son garage à disposition. Hein. Il a accueilli les camions, stocké plusieurs palettes. Et il n'a pas fait que ça, parce qu'en fait, il a été également animateur sur Chamalières, avec Joël, son épouse. Il a fourni des petits fours, des tracts, des affiches, des kiosques, tout ça. Mais en plus, il faut savoir que Jean-Michel, c'est un vrai Auvergnat, c'est lui qui a tenu nos comptes, et donc on a des comptes exacts et ric-rac. Alors, pour faire un vote réussi, pour permettre à tout le monde de voter Emmanuel Macron, et on a vu qu'il y avait beaucoup de monde dans le Puy-de-Dôme qui ont voté Emmanuel Macron, il faut un système de procuration efficace qui marche. C'est Isabelle qui est premier qui s'en est occupée. Hein. Alors, Isabelle, elle n'a pas fait que ça, hein, mais Isabelle, elle s'est occupée également du comité de Malosa et de Volvic. Donc Isabelle, elle a fait de l'affichage. Donc elle nous a apporté beaucoup de bonne humeur, hein, beaucoup de sourires. Ensuite, toujours dans les pieds premiers, hein, eh bien Julien, Monsieur Cinéma, voilà, Monsieur Cinéma. Donc Julien a fait plusieurs interviews, dont certains très réussis, je pense à celui d'Amar, mais également a fait le petit film sur mon fraternité, et c'est lui qui a en fait mis sur les ondes notre activité de campagne. Il va falloir de plus en plus le développer. Vous savez qu'En Marche est très digital, hein, d'ailleurs certains ont dit, bon c'est un hologramme, c'est, bon on va oublier hein, ce genre d'idée, mais c'est une fiction, c'est des clics. Hein, bon, et donc pour ça il faut une plateforme informatique, c'est Frédéric Reynaud qui s'en est occupé. Merci Frédéric, c'était pas forcément le plus facile. Notre candidat a un vrai programme, je crois que ça s'est vu lors du débat de cette semaine, et Maryse Servol, elle était en charge du contenu du programme. Alors Maryse, elle a fait beaucoup d'autres choses, en particulier elle a coordonné toutes les combrailles à Rion. Elle a été à l'initiative de très nombreux comités, hein, de création de très nombreux comités sur toute la zone, et aujourd'hui on peut dire qu'on a une bonne couverture des combrailles, grâce à Maryse. Ensuite, le pôle communication et relations de presse. Alors là, ils sont assez nombreux. Donc, il y avait Valérie, Philippe Brand, Marcel Busutil et Pierre-Alexandre Monteil. Alors, je ne sais pas si Philippe est là. On les applaudit. Donc, ils ont eu un rôle important dans la relation avec la presse en particulier. Last but not least, hein, le dernier mais pas des moindres, c'est la coordination des actions terrain, c'est le délégué officiel du candidat Emmanuel Macron, Patrick Vérignon. Je crois que sans Patrick, on aurait eu du mal à faire cette campagne. Patrick, il nous a beaucoup apporté, il nous a beaucoup enseigné, il a une très longue expérience de la vie politique. Et je pense qu'on a découvert avec lui un très grand nombre de choses. Merci Patrick. Merci à vous. Alors, enfin à titre personnel, bon, je voudrais vous remercier pour l'entente que nous avons eue, parce que je pense que sans cette entente, ça n'aurait pas été possible de faire tout ce travail, et pour la bonne humeur. Et mon souhait le plus cher, évidemment, c'est que ça dure pour les législatives. Alors, avant d'applaudir tout le monde, je voudrais quand même rendre hommage à ceux qui ne sont pas sur la scène ici, qui ne sont pas, disons, les acteurs les plus impliqués. J'espère que j'ai oublié personne. Mais c'est vous tous. Alors si, j'en ai oublié, mais je vais en parler. Alors, en fait, dans notre équipe, composée uniquement de ces personnes-là, n'aurait pas pu faire grand-chose, puisque je vous ai dit tout à l'heure que nous étions environ 150 sur le terrain, et un très grand nombre d'entre eux sont ici. Je voudrais mentionner en particulier nos amis du Modem, Stan, Céline Pires, Salutas Régnier,
Valérie Coudin, qui ont énormément contribué. Loïc Crouzet. Alors Loïc Crouzet, il a fait la coordination sur l'histoire en particulier, hein, et il a beaucoup développé en fait le pôle d'histoire et du sud du département. Bravo. Alors Gilda, le service d'ordre, comme souffle Guy, merci Guy. Le service d'ordre, monsieur service d'ordre, monsieur ordre, c'est Gilda et son équipe de rugbyman. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc ce que je voulais dire simplement, c'est que le très grand nombre d'adhérents qui ont passé 2 heures, 4 heures, 6 heures, certains ont passé 7 heures. Hein. Donc il y a Fabrice, mais il y a aussi Patrice Malingré ici, il y a Myriam Valin, il y a des gens qui ont fait plusieurs heures de porte-à-porte, hein, par jour, oui, par jour, hein, par jour. Donc en fait, je vous propose d'applaudir toute cette équipe étendue qui nous a conduits à la victoire. Merci à tous. Je vais aussi terminer le comité en marche. Hein. Aujourd'hui, on a plus de 35 comités, j'arrive plus à savoir exactement 40, en une quarantaine. Hein. Ces 40 comités, bien entendu, ils continueront à vivre et je vous encourage à adhérer, à devenir membre de ces comités. La plupart d'entre vous, vous êtes déjà adhérents à Marche, mais il faut faire un acte de plus pour devenir membre des comités, là où vous résidez, de façon à pouvoir participer aux actions et à la réflexion qui ne manquera pas de se faire jour pour mettre en place ce fantastique programme que nous attendions déjà depuis 1 an. Allez, bravo à tous et bonne soirée.